Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons continuer nos explorations sur les points de vue, les expériences d'autres auteurs ou autrices, hein, tout dépend si on met un E à la fin au féminin ou si on transforme le terme. Et aujourd'hui, nous allons explorer ce qui concerne la nature et plus particulièrement la forêt et plus particulièrement la diète de forêt, qui est un terme que finalement on n'entend pas si souvent que ça, avec mon invité que j'ai la joie d'accueillir, qui est Peggy Reboul, et qui a écrit un livre sur ce sujet dont j'affiche la couverture aux éditions Mama, et nous allons échanger autour de ce beau et magnifique sujet. Alors, je fais une présentation de Peggy, mais d'abord je te dis bonjour. Bonjour Peggy et bienvenue dans mon émission. Bonjour. Bonjour Patricia et puis bonjour à tous. Voilà, et donc Peggy en fait a une capacité de communication avec le vivant qui est très large, même si elle peut focuser sur l'équithérapie, sur tout ça, mais hein, si je ne me trompe pas, si je te présente comme une communicante avec le vivant au sens très large du terme, des capacités de perception qui sont placées. Est-ce que c'est juste dans ma présentation succincte de toi et de ton expérience? Mmh. Oui, alors l'équithérapie, c'est vrai que de temps en temps, on en reparle. C'est une activité que j'ai cessé de faire au profit de la communication animale qui prend énormément de place dans ma vie, parce que aussi, je forme et puis j'ai les consultations. Mais au-delà de tout ça, je préfère m'appeler, ou me définir en tant que communicante avec le vivant, ce qui est un peu plus large. Pour moi, cette communication animale, elle est un support à se mettre en relation avec tout ce qui porte une conscience, que ce soit le minéral, le végétal, l'humain et l'animal, voilà. Donc, je préfère ce terme de plus peut-être plus ouvert, plus général, oui, ça me correspond davantage. Et puis c'est vrai qu'avec ce sujet sur la nature et plus particulièrement la forêt, il y a matière à communiquer avec ce vivant-là. Alors souvent, enfin la forêt c'est à la mode hein, aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même Mmh. pas mal d'ateliers ou de balades qui se font en Oui, forêt. On parle oui. des bains de forêt, mais avec ton livre, c'était la première fois que j'entendais parler de diète de forêt. Donc je Mmh. trouve que ça serait sympa que tu partages qu'est-ce qu'on met sous diète de forêt, d'où vient l'inspiration, qu'est-ce qui fait que tu avais envie d'en parler? Eh bien, en fait, la diète de forêt, par rapport à ce qui se pratique, par exemple dans la forêt amazonienne, et qui va s'inspirer plutôt d'ingestion ou de diète de plantes, entéogènes et psychotropes, et qui va, finalement, c'est assez proche en fait, hein. En Amazonie, on va parler aussi plus facilement, de quête de vision, et où on va se retrouver quand même dans quelque chose d'assez confrontant et inconfortable aussi, hein, dans un espace réduit ou dans une cabane au milieu de la jungle. Heu sous la surveillance quand même, énergétique d'un chaman. Et bien, en fait, là, cette diète de vision, diète de forêt, pardon, elle est finalement, pour l'occidental, et elle va permettre de se mettre en lien et de profiter du pouvoir de guérison de la forêt, de diéter la forêt dans toute sa subtilité, dans un environnement et un espace, somme toute assez, confortable, en ce sens où on a notre tente, on a un hamac, on a la possibilité aussi de manger, sommairement certes, mais on a, par une personne qui vient, heu, tous les jours nous porter en fait un repas pour les 24 heures et qui vient s'assurer finalement, de notre, de comment on se porte, hein. On n'est pas obligé de converser, mais on a cette possibilité de converser avec cette personne, et cette personne est de nature, sensible, je dirais, et a les mêmes capacités qu'un chaman, et en ce qui concerne, la diète de forêt, pour moi, c'était donc Marie Huette, qui est un être,
extraordinaire et qui a une connexion, voilà, sacrée avec la forêt. Il y a pas d'ingestion de plantes, si Mmh. ce n'est qu'il y a quand même la protection du tabac et on n'ingère pas le tabac, mais j'en parlerai sans doute plus tard ou peut-être tes questions, viendront un moment là-dessus. Donc il n'y a pas d'ingestion de plantes, mais par contre, il y a l'énergie de la plante et de la forêt, dans sa globalité. Voilà. Mmh. Oui, pour qu'on comprenne bien, donc c'est un moment qu'on va passer, seul. Diéter, c'est se nourrir d'une certaine manière avec, Voilà. ce que peut nous donner la forêt, les plantes, Mmh. les arbres, en termes, Mmh mh. d'énergie, Mmh. hein, et en fait, c'est dans quel cas, dans quelles circonstances, c'est plutôt, où on peut avoir envie de faire une diète de forêt? Parce que toi, tu en as fait une, ce que tu racontes dans ton livre d'ailleurs. Oui. Et dans quelle, situation on peut avoir envie de Eh faire une bien, diète de forêt? je pense que, c'est l'occasion, à un moment donné, de trouver un espace de respiration. Quand on a besoin de clarifier des choses, quand on a besoin de se mettre au repos, de mieux comprendre, comment est-ce qu'on fonctionne et mettre en lumière des zones d'ombre. Le fait de se retrouver tout seul en forêt pendant 6 nuits et 5 jours, heu, à ne rien avoir à faire et à partir, sans livre, sans téléphone, sans rien d'autre que soi-même, c'est un espace en fait, temporel où on va pouvoir, être, avec soi. Et là, aller un petit peu se confronter, à tout ce qui nous habite, à nos peurs, à voilà certaines résistances, à écouter son corps et à revenir aussi dans cette relation très organique avec le végétal et avec le vivant et jusqu'à se fondre dans la nature, heu, voilà. Mmh. Oui, donc tu parlais tout à l'heure de quête de vision. Donc en fait, on peut et on va être confronté à des peurs possibles, à des doutes, à Mmh. des choses qui sont pas très claires, si on a envie de reprendre le bon chemin pour soi, qui soit celui qui nous amène vers plus de joie, plus d'amour, et cetera. Est-ce qu'il y a des rituels ou des rites qu'on peut mettre en place et qui vont contribuer à créer ce lien spécifique avec la nature? Mmh. Puisque tu parlais que finalement, il y a des inspirations chamaniques dans les diètes de forêt en parlant de Oui, l'Amazonie, des chamans, oui. etc. Alors, déjà, pour cette diète de forêt, il faut savoir qu'elle se passe en 3 temps. Et finalement, moi, dans mon petit livre, je ne parle que de la diète elle-même dans la forêt. Mais il y a, la pré-diète qui est celle qui se situe donc la semaine qui précède, cette immersion en forêt. Et dans cette pré-diète, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Déjà, on a un régime alimentaire, particulier, en ce sens où on va arrêter le sel, on va arrêter les épices, on va arrêter voilà, l'oignon, l'ail et cetera. Tout ce qui pourrait, finalement, nous limiter dans nos champs énergétiques et on va, en fait, ouvrir nos corps subtils et préparer nos corps subtils à recevoir l'énergie de la forêt et les enseignements. Alors c'est amusant cette question de l'alimentation aussi parce que, en ce qui me concerne, j'ai remarqué que, les aliments qui m'étaient interdits de consommer, je ne les consomme pas habituellement et là, c'est comme si j'avais eu besoin de les consommer. C'est très étrange. Donc là, j'ai visité déjà mon rapport à l'alimentation. Il y a cette notion d'interdit, même s'il y a rien d'interdit et c'est que des invitations à. D'accord? Hem, j'ai aussi visité mes peurs, c'est-à-dire que alors la mienne peut paraître totalement irrationnelle pour certains lecteurs, mais seule dans la forêt, j'avais peur de me faire enlever par des extraterrestres. Ok, Donc bah, les peurs sont les peurs, hein, peu voilà, importe d'où elles viennent. voilà. Donc j'ai été, visiter aussi, cette peur, en amont pour être un petit peu tranquille, pendant cette diète. Ensuite, il y a la post-diète, mais j'en parlerai plus tard et pour revenir à ta question et sur ce côté chamanique, Marie, nous invite quand on arrive à aller visiter la forêt, les différents emplacements. Donc là, nous n'étions que 2. Nous aurions pu être 5 ou 6 diéteurs, mais nous n'étions que 2. C'était au mois d'octobre. Nous avons donc visité cette forêt, les emplacements et il fallait sentir l'endroit où on allait vouloir se poser durant la semaine.
Lorsqu'on a, choisi, nos endroits respectifs, on a installé finalement notre camp, notre tente et cetera. Donc on était très loin, hein, l'une et l'autre. Moi, j'étais plutôt vers le haut, vers la forêt un peu plus primaire, un peu plus sauvage. Et puis une fois que le camp est installé, le tambour, on entend le tambour, au pied de la montagne et c'est Marie qui nous appelle et qui va ouvrir l'espace de la diète et là, on se retrouve et il y a un voyage au tambour. Dans ce voyage au tambour, déjà là, bah, ça commence. Ça commence et j'ai fait un voyage donc extraordinaire où j'ai pu, heu, finalement valider des informations que j'avais déjà, rencontrées, que j'avais déjà eues et puis surtout, j'ai senti cette lumière qui commençait à arriver à l'intérieur de moi, qui m'a été transmise par, une femme médecine amérindienne que j'avais déjà rencontrée dans d'autres voyages d'expansion de conscience, mais qui est revenue là et je suis ressortie de ce voyage au tambour tellement lumineuse que pour moi, ce n'était pas un problème de remonter la forêt toute seule dans le noir à 22 heures le soir au mois d'octobre où je ne voyais rien. J'avais juste cette petite lampe et là, dans ce voyage au tambour, il y a eu ce petit alien justement qui est venu vers moi et ça m'a posé aucun problème, vraiment, tellement j'étais puissante en fait. Et donc quand j'ai remonté la forêt, bon après j'ai fait une rencontre dans la forêt, c'était un animal et évidemment comme les animaux, heu, me procurent tellement beaucoup de joie, je me suis perdue dans la forêt et j'ai eu un petit peu de mal à retrouver mon camp. Mais c'était dans la joie et une confiance incroyable. Mmh. Mmh. Oui, donc c'est vrai que le tambour, c'est une manière, pour tous celles qui connaissent pas, de modifier, en fait, le niveau de conscience et où effectivement, on n'a pas besoin de prendre, des champignons ou des Non. choses, des substances, hallucinogènes et ce qui permet d'accéder, hein, c'est ce que tu décris bien, d'accéder à des ouvertures finalement qui vont faire vivre des expériences et là, dans ce que je comprends, tu t'es retrouvée dans ce qu'on peut nommer la puissance personnelle et qui fait que la peur n'existe plus à ce moment-là, hein. Voilà, tout à fait et je pense que le but de Marie, c'est vraiment de nous faire contacter ça au départ. Donc on se retrouve déjà tout de suite le premier jour, le premier soir, heu, en contact avec cette partie de nous là, avec le maître qui est en nous, hein. Je pense qu'on touche à ça, voilà. Donc c'est Mmh. très rassurant, elle encadre, elle est c'est vraiment une personne on sent sa protection énergétique et on repart aussi avec le tabac qui est une plante extrêmement puissante et justement le tabac vient renforcer notre alignement, nous donner beaucoup de clairvoyance, faire fondre nos peurs. Donc on retrouve avec le tabac, notre verticalité, on n'est pas du tout, dans les émotions. On a des idées très précises, on a vraiment une clarification de notre esprit. Donc l'énergie du tabac aussi nous porte et nous protège. Elle est très forte, même si on ne la consomme pas. Mmh. Oui, c'est vrai qu'on a souvent dans des pratiques chamaniques des substances qu'on ne consomme pas spécialement, mais qui peuvent, nous aider par la vibration finalement à nous élever. Là, tu parles Exactement. du tabac, il y a aussi ce qu'on appelle les cérémonies du cacao, c'est encore autre chose. Mmh. On voit que, l'idée, c'est de se connecter, à, des alors ici, des plantes, mais pas Mmh. que, puisque dans la forêt, il y a plein de sources de connexion possibles. À un moment d'ailleurs, dans ton livre, tu parles des essences des arbres avec lesquels, Ouais. tu as pu te connecter, qui t'ont donné des messages. Parce qu'effectivement, on comprend bien qu'il y a quelque chose qu'on veut changer, qu'on veut clarifier. Mmh. Le processus qui agit là-dedans, c'est pas seul avec soi-même en fait. C'est de s'inspirer de ce que la forêt peut nous donner. Hein. Donc, par rapport aux arbres justement, comment ça se passe cette fameuse connexion vue de ton côté, puisqu'il y a maintes manières, Mmh, semble-t-il, de se mmh, mmh, connecter mmh, aux mmh, arbres. mmh. Mais toi, dans ce que tu as vécu et dans ce que tu apportes en fait de par ton expérience, comment peut se faire la reliance avec l'essence de tel ou tel arbre et pourquoi celui-là et pas un autre? Mmh. Alors, hem, déjà quand on va rentrer dans la forêt, il y a quelque chose de très une intelligence, organique qui
on va se fondre et je pense qu'on n'a pas besoin forcément de communiquer pour se fondre et en goûter, en fait, les subtilités. Je pense que chacun est à même aussi, d'entendre ou de percevoir dans son corps physique et ses corps subtils, hem les messages et l'enseignement. Alors c'est vrai que, pour moi, c'est peut-être plus confortable, le fait de pouvoir m'adresser comme ça avec facilité, à la conscience du vivant. Je peux recevoir des messages et ces messages vont être en relation avec ce que j'ai choisi finalement de travailler ou d'aller explorer. Alors il faut savoir que quand vous commencez votre diète de forêt, il est intéressant de poser une intention. Pourquoi vous y allez? Lorsque j'y suis allée, moi, j'avais une charge mentale qui commençait à faire que je commençais à avoir du mal à dormir la nuit, à me concentrer. Ma mémoire défaillait un petit peu, donc c'était un petit peu, les prémices d'un burn-out peut-être et donc j'avais demandé à me reposer déjà. J'avais aussi posé l'intention, par rapport à mon côté enfin, à mon travail. J'étais sur 2 manuscrits, à cheval sur 2 manuscrits, je ne savais plus lequel était prioritaire. Alors pour l'anecdote, c'est rigolo parce que je suis sortie de là en écrivant une diète de forêt qui était absolument pas prévue. Mais bon, j'ai eu quand même des éclaircissements. Hem Et mince, j'ai perdu ah oui et par rapport donc, aux intentions que j'avais posées et bien, à un moment donné, je me retrouve face à un arbre, qui va me montrer et qui va me faire ressentir ce que j'ai à travailler, le moment où je suis en connexion avec lui. Je pensais par exemple au châtaignier, à un moment donné, je me suis retrouvée au cœur du châtaignier et j'ai senti quelque chose dans mes ovaires et le châtaignier m'a montré un petit peu, la polarité féminin-masculin en me disant: «Tu sais, il faut que tu travailles encore davantage cet équilibre féminin, masculin» et là, j'ai vraiment senti des choses très organiques, se passer à l'intérieur de moi. Donc, vous voyez, j'ai pas forcément besoin de parler, même si j'ai, des enseignements qui sont très intéressants et je pourrais peut-être, vous en dire quelques-uns. Mmh. Par exemple, le châtaignier, peut-être quelques Oui, lignes? oui. Oui, oui, vas-y, vas-y, c'est intéressant, Alors tout à fait. ouais, OK. Dans les messages parce que dans les messages, que justement les arbres vont donner, ça implique bon toi tu es dans cette communication du vivant, mais imaginons que quelqu'un veut vivre une expérience, n'est pas encore dans cette, confiance finalement. Ça veut dire que Mmh. derrière, il faut quand même, avoir confiance dans les messages qu'on reçoit, dans les ressentis ou les sensations, qu'on a quand on choisit de faire, une diète de forêt. Quand on a ces sensations dans le corps, on ne peut pas douter. Quand tout ce qui passe par le corps, en fait, on ne peut pas l'inventer et ça nous surprend et quand on est surpris, on peut croire, cette vérité. De toute façon, vous êtes dans la diète de forêt, dans cet espace de vérité, la vôtre. Il ne faut pas en douter, vraiment. Voilà, alors là, par exemple, je prends, complètement au hasard, hem et le châtaignier me dit: «Dans la nature, tout est en équilibre. Tout part du cœur, car c'est à partir de cet endroit que la conscience prend forme. De cet endroit aussi que la vie décide de se manifester». Alors là, je comprends que la vie, c'est l'esprit de la conscience et j'entends que cette double polarité féminin que je suis amenée à travailler est à la base de tout, processus, vital. Et ça va et là, j'ai des sensations dans mon utérus. C'était incroyable et donc là, je vais contacter une partie de moi finalement qui était restée en sommeil. Alors, on peut être parfois assez, bousculé, hein, c'est pas toujours très, très confortable, mais c'est vraiment très enrichissant et il faut rester à l'écoute, très attentif et accueillir ce qui vient. Et là, j'entends à ce moment-là, de cet équilibre de la vie et de l'abondance naît le règne végétal et notamment les arbres qui ne se vivent pas comme séparés. La dualité dans le règne végétal n'existe pas, car le végétal ne cherche pas à s'individualiser. Le végétal fonctionne en systémie, en intégrant la notion d'unité. Heu, Plein de petites choses comme ça qui vont vraiment, nourrir, réconforter, qui vont rassembler. Mmh.
Oui, il y a vraiment des super beaux messages qui font du bien d'ailleurs, même quand on n'est pas dans la diète de forêt et qu'on lit ton livre, ces messages viennent nous interpeller ou nous toucher Mmh. quelque part, j'ai Ouais. trouvé. Et là, ce qui m'arrive comme question, c'est en fait, tu vis ta vie avec l'immobilité, sans le téléphone, comme tu décris très bien. Mmh. Et la nature, en fait, elle peut te communiquer quelque chose à n'importe quel moment et où tu choisis aussi d'avoir des moments plus spécifiques de méditation et de reliance avec la nature. Comment toi, tu as ajusté ton séjour? Alors moi les 2, mais c'est vrai que principalement, comme tu es dans cet espace dans le rien faire, et que tu finalement tu tombes dans l'émerveillement, tu as que ça à faire. T'émerveiller, regarder, une feuille qui va descendre, qui va se poser à un moment donné en lévitation au-dessus de toi, puis hop, après qui va redescendre avec le chant des oiseaux, avec les bogues qui vont tomber et qui vont faire un bruit un peu plus soutenant, enfin et là, ton esprit est libre, totalement libre et c'est dans cette liberté finalement qu'on entend et on n'a pas besoin de chercher, les messages arrivent au fur et à mesure et au bon moment. Après, c'est vrai que des fois, je me suis dit: «Ah tiens, le tabac, qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Qu'est-ce qu'il a à me dire?» Alors je vais me connecter volontairement à la conscience profonde de ce tabac. Hem, mais en règle générale, j'ai plutôt été, invitée à écouter au moment où j'en avais besoin. Ça s'est fait naturellement, je dirais, très naturellement. Mmh. Mmh. Mais c'est Parce qu'il y marrant, avait pardon, l'espace. oui, il y avait Pardon. l'espace. Ouais, il y avait Non, l'espace. vas-y, vas-y, oui. Parce que j'entends déjà tu sais, des réflexions en disant, mais moi, je suis speed, je ne vois pas m'arrêter pour rien faire. Comment je pourrais faire ce genre de choses? Tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas, en fait, parce que ça demande de ralentir finalement, ça demande aussi de se mettre en lien avec soi, en lien avec la nature. Mmh. Et est-ce que c'est ouvert pour tout le monde, même si on est archi speed, archi occupé? Est-ce que ça peut être porteur de réussite, même si on est dans cette manière de fonctionner avec soi? Mmh. Alors j'en ai peut-être pas l'air, mais je suis une personne hyperactive à la base et hem, très cérébrale. Qui a besoin et qui a longtemps eu besoin de toujours tout comprendre, de contrôler, et de faire beaucoup de choses, de se sentir, responsable, de se sentir, très utile, enfin bon, avec beaucoup de sérieux et cetera. Donc je peux vous dire que c'est possible de s'arrêter et en fait, alors déjà pour les plus actifs, il faut savoir qu'on peut faire du qigong, on peut faire du yoga, on peut sauter sur place, hein, on peut danser si on a envie de danser, enfin on peut mettre en mouvement, son corps, hein. Donc si on est d'une nature, très, très speed, on a aussi, l'occasion d'expérimenter ça. Mais à un moment donné, pouf, ça switch et à un moment donné, il y a cet espace de respiration qui arrive, heu et et on se reconnecte à soi. Mais en fait, il faut faire confiance. Faites confiance à la sagesse, et à la puissance de la forêt. C'est un être à part entière, en fait, sur lequel on peut se reposer et vous pouvez y aller avec toute votre énergie, votre hyperactivité, c'est absolument pas un souci, vraiment pas. Mmh. Est-ce que les rêves, changent quand on est, comme ça, 6 jours, seul, dans cette forêt? Est-ce qu'ils deviennent plus vivants ou pas? Comment ça se passe, au niveau des rêves? Alors le fait d'être, sous le tabac ou l'influence du tabac, les rêves vont prendre, ça c'est incroyable, les rêves, on se souvient de tout avec un détail, heu, phénoménal. Et même encore, hein, la journée, ça nous habite. Alors moi, je sais que mes rêves, je m'en souviens pas forcément ou très peu, pas à ce point en tout cas. Et ces rêves, ils viennent aussi en fonction de la problématique qu'on a souhaité, hem, qu'on a posée en fait dès le départ, hein. On a des intentions et je sais que moi, c'est venu vraiment me donner des clés. Et les clés, on les a pas peut-être au moment du rêve ou le lendemain, mais tout se fait comme un puzzle et à la fin de la diète, on a tout compris. On a vraiment les clés. Donc oui, la nuit, il se passe énormément de choses et ces rêves sont très importants.
Ensuite, il y a ces espaces aussi, dans le hamac de demi-sommeil, et on bascule en fait dans un autre état de conscience et là, ce sont vraiment des voyages d'expansion de conscience qu'on est amené à faire, donc entre la veille et le sommeil et on peut Mmh. voyager très loin aussi avec beaucoup de détails. Alors quand tu dis, voyage d'expansion de conscience, ce sont des sorties du corps ou pas? Parce qu'il y a tellement de manières de fonctionner dans ce champ de conscience, qu'est-ce que tu mets exactement toi, sous le terme extension de conscience? Expansion de conscience, oui. C'est que Expansion. oui, voilà, je vais expandre ma conscience, c'est-à-dire qu'en me reliant, heu, en fait, il y a 2 choses. Des sorties de corps, je n'en ai fait qu'1. Donc là, c'est un petit peu particulier et je préfère mettre ça de côté. C'est quand je suis allée visiter, en fait, j'ai eu la visite du condor, qui est un animal totem et qui s'est présenté comme mon nouvel, animal totem et c'est vrai que grâce à lui, je suis allée, très loin. Mais c'était ma demande aussi, hein, et par rapport au voile de l'oubli, pour savoir un petit peu pour aller encore plus loin dans ce qui me constituait, quelle était mon essence originelle et donc là, je suis allée, visiter l'intraterre et donc j'ai eu vraiment cette sensation de ne plus habiter mon corps puisque je me suis vue sortir de mon corps. Voilà, mais on va dire que c'est pas le sujet de la diète de forêt et que ce qui concerne la plupart des personnes, ça va être, se mettre dans cet état de conscience modifié, mais on y arrive naturellement et parce que moi, là, quand je suis en train de vous parler, on est sur une fréquence dite bêta, mais quand vous êtes sur votre hamac, en demi-sommeil, vous êtes en mode alpha et en mode alpha, c'est là que vous entendez ou que vous percevez dans votre corps, heu, hem les êtres de l'invisible, hein, qui vous parlent, ou les arbres, ou la forêt elle-même, ou même vous pouvez avoir la visite, par exemple, de vos animaux qui sentent que vous êtes, très, très ouvert et disposé à recevoir en fait, les informations qu'ils ont à vous transmettre. Donc vous allez recevoir dans votre tête, des mots, des phrases et c'est le principe de la communication animale, hein, au fond. Ou une information qui va vous traverser ou peut-être une image, tout va vous apparaître avec clarté parce que vous avez favorisé cet état de conscience modifié et c'est là que vous êtes donc dans cette expansion de conscience, hein. Mmh. Tout s'ouvre et finalement tout fusionne et vous êtes extrêmement poreux, perméable et l'information vous traverse. Mmh. Oui, je pense Mmh. que c'est important de toujours de clarifier un petit peu ce qu'on met sous ces termes pour les personnes Tout qui à ont fait. peut-être moins, Ouais, l'habitude. ouais. Alors tu parlais justement, bon, la communication avec les arbres, avec les plantes et avec les entités, parce que souvent, enfin les entités au sens bienveillant du terme, parce que on parle que dans les forêts il peut y avoir des fées, on parle, mais tu décrirais ce qu'est une fée finalement? Est-ce que c'est une petite entité avec des ailes ou est-ce que c'est autre chose? Comment Ouais, toi, dans ton expérience, tu décris ce que ouais. serait une fée? Alors, il y a différentes fées, mais effectivement, il y a les esprits de la nature qui sont là et si on se balade un petit peu sur toutes les couches dimensionnelles, on peut les voir ou les sentir ou les entendre et cetera. Pour l'anecdote de la fée, il faut savoir que, je pense enfin, je sais que depuis que je suis née, sur mon berceau, j'ai toujours eu une fée à mes côtés et quand j'ai grandi, cette fée, ne s'est plus manifestée en tant que fée puisque j'ai grandi et donc elle s'est manifestée en tant que chat et ce chat, cette fée est revenue, 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 revenue en chat, en chat, en chat. Pendant 17 ans, j'ai eu une chatte que j'ai appelée, tenez-vous bien, Fela, sans même m'imaginer que de l'autre côté, ça c'était la fée et quand elle est décédée, cette petite chatte, elle m'a dit: «Maintenant, écoute la fée qui est en toi» et très étonnamment, je n'ai pas souffert de son départ parce qu'elle est j'avais cette sensation de l'intégrer à l'intérieur de moi, de fusionner avec elle et finalement de me nourrir de son énergie de fée jusqu'à devenir moi-même une fée et même dans mes communications, c'était il y a quelques années de ça, ça s'est amplifié et j'avais une qualité de communication avec encore davantage de fluidité incroyable et je me suis rendu compte, sur le tard, mais vraiment sur le tard, que cette petite fée, ce n'était finalement qu'une partie de moi que je n'osais incarner et Mmh. quand, j'ai accepté d'incarner, cette fée
en moi. Et ben voilà, j'ai compris. Et donc je retrouve Fela qui s'exprime, si vous voulez. C'est très mignon parce que j'essaye de voir page 32. Voilà. Oui, c'est ça. Vas-y. Alors, il y a un petit peu de monde derrière moi. Alors, les fées, me dit-elle, sont des êtres multidimensionnels qui ont la capacité de se manifester auprès de chaque être vivant qui en fait la demande ou qui en a besoin. Nous sommes nombreuses et nous nous répartissons les tâches dans cette multidimensionnalité. Nous naissons, ou plutôt devrais-je dire, nous émanons d'une seule et même source. Regarde, elle me dit. Et là, elle me montre un grand filament doré, et de ce filament, de tout petits filaments qui se détachent. Voilà. Elle m'explique qu'une fée peut intervenir donc dans notre espace dimensionnel et dans le même temps se manifester dans une autre. Et là, c'est intéressant. Elle me dit, c'est cela que tu dois sentir, voir, percevoir. Maintenant, regarde ce filament de lumière dorée. C'est toi. Regarde la fée qui est en toi ne signifie pas seulement que mon énergie te traverse. Cela signifie que tu fais partie des nôtres sans le savoir. Je veux dire, sans que ton esprit d'humaine et de terrienne le sache. Ton énergie va faire du bien ailleurs, sur d'autres plans et sur une même ligne temporelle. Il en est de même pour ton cheval, etc. Mmh. Et à un moment donné, je lui dis, est-ce que tu peux me dire pourquoi mon corps physique me semble parfois difficile à porter, à supporter? Et là, elle me répond, mais voyons, parce que tu as choisi de t'incarner, comment crois-tu que moi, en tant que le chat que j'ai été et qui a vécu son incarnation, comment crois-tu que moi j'ai fait? Voilà, mon corps de chat a servi de support à une énergie vaste et puissante, d'une fréquence élevée, mais je me suis sentie à l'étroit dans ce corps. Ce corps a aussi servi à transmuter une partie de tes difficultés, et cetera, et cetera. Voilà. Mmh. Tout ça pour vous dire aussi que, des fois, à travers les animaux que nous côtoyons, il y a aussi de grands sages, il y a aussi, des êtres de la nature, il y a aussi, voilà, des êtres un petit peu particuliers, des êtres de lumière qui nous accompagnent. Mmh. C'est toujours, je trouve, hyper intéressant et hyper passionnant. Alors, on peut ne pas adhérer du tout à ça et ça marche aussi, mais si Oui. vous avez une perception, quelque chose, un lien particulier, ben, c'est des choses que vous pouvez aussi, explorer en toute confiance, Mmh. sur ce sujet-là et faire votre propre expérience aussi. En tout cas, je sens qu'il y a une grande paix qui se dégage là pendant tout cet entretien. C'est très posé et j'espère que ça va vous toucher, vous faire beaucoup de bien aussi. On a besoin de ces moments de paix et de sérénité finalement en soi. Alors, j'ai découvert Réa en lisant ton livre. Est-ce que donc qui est une déesse hein, et Mmh. auquel tu as une belle connexion, qui est la déesse de l'abondance et de la végétation. Je ne savais pas du tout. Et quel est son rôle en fait? Quel est son rôle? Alors attendez, juste je vais parce qu'il y a vous entendez le bruit derrière ou pas? Un petit peu, un petit peu. Mmh. Est-ce que c'est dérangeant? Oui? Attendez. Bernadette? Je vais revenir sur le plan incarné de l'être. C'est-à-dire que au départ, moi, j'ai eu une jument qui s'appelait Réa, que les éleveurs ont nommée de cette façon. Et quand on m'a mis en lien avec cette jument, j'étais à l'époque en train de changer de métier et j'avais comme envie, comme désir de m'occuper des chevaux qui présentaient des troubles du comportement. Dans cet élevage, on m'a dit: «Bah, va, on te donne carte blanche pour cette jument qu'on ne peut ni vendre, ni faire monter, tellement elle impressionne les gens et tellement elle est rebelle, tellement elle ne souhaite pas se relationner avec l'humain». Alors j'y suis allée avec mes gros sabots en allant la voir et en disant: «Ben, en gros, c'est moi qui vais te sauver» et là, pouf! Elle m'a dit: «Non, c'est l'inverse».
Et je me suis sentie, scannée et devant un être d'une telle puissance que j'étais impressionnée, j'ai fondu en larmes. Et puis, tous les jours, j'ai travaillé cette jument pendant plusieurs mois et elle m'habitait nuit et jour. Je voyais à travers elle un être exceptionnel. Ça me procure de l'émotion déjà. Et à l'issue de ce stage, je ne pouvais pas imaginer, quitter ce lieu sans elle. Et en fait, les éleveurs m'ont dit: «Bah, écoute, quand on t'a vu, le 1er jour sur son dos, on a compris et si cette jument tu la veux, elle est pour toi». Et je suis repartie avec elle et j'ai eu donc une histoire, très courte avec elle. En tant qu'être cheval, elle a disparu très vite au bout de quelques mois. Au bout de 6 mois, on a eu un accident toutes les 2 et le lendemain de cet accident, elle est décédée. Et j'ai compris, alors là, j'avais l'impression qu'on m'enlevait la moitié de mon âme, en fait, hein, que je m'écroulais, qu'il y avait plus de sens à ma vie tellement elle était venue comme ça dans ma vie avec une telle puissance que j'étais déstabilisée. Et très vite, j'ai compris qu'en fait, elle était venue, s'incarner et se montrer à moi sous la forme d'un cheval pour que je la reconnaisse. Mais c'était en fait, cette déesse, grande et puissante et elle m'a dit: «Voilà, maintenant nous allons, fonctionner ensemble» et elle m'a mis, sur la voie, sur le chemin. Elle a facilité mes connexions avec le monde végétal, et le monde animal, mais aussi les esprits de la nature. Donc c'est une déesse qui est très, très connectée, en fait, à la nature, hein. Hem et c'est la voilà, mon interlocutrice principale et là aussi, je me suis aperçue sur le tard que c'était aussi une partie de moi que je n'osais incarner parce que cette puissance, c'était pas possible que je puisse, me reconnaître, dans là-dedans. Mais ça chemine et voilà, Mmh. j'ai compris, pourquoi nous étions reliés. Moi, j'aimerais vous partager ce qu'elle me dit de la forêt, ouais et en fait, c'est Oui, pas ce qu'elle me dit, c'est ce qu'elle dit au lecteur, en fait. Enfin, c'est ce qu'elle dit hem, à vous tous, ouais, oui, parce qui que m'écoutez. vraiment dans ton livre dont je réaffiche la couverture, Mmh, c'est vraiment il y a des beaux messages et je vous invite vraiment à investir. Il est facile à lire, il est bon, j'ai aussi là et vraiment ça peut être un livre de chevet, puis ouvrir une page au hasard et puis se délecter finalement de ce que tu as écrit ou du message qui est donné. mmh, Donc allons-y pour, le message donné par mmh. Réa. Heu, alors je vais couper bien sûr, mais la forêt agit au cœur de chaque être. Elle invite à se recentrer et trouver son axe et sa verticalité. La forêt permet de renforcer vos fondations et stabiliser votre demeure. La forêt invite à l'émerveillement. Elle rajeunit. Il y a en elle l'éternel et le sacré. Regarde comme la forêt te sourit au moment où je te dis cela. Et là, c'est incroyable, il y a eu un immense rayon de soleil et qui venait passer comme ça entre le feuillage et j'avais l'impression d'être dans une cathédrale végétale, c'était extraordinaire. Et elle me dit: «Observe ton cœur qui respire plus librement maintenant. Ce n'est pas seulement une question d'oxygène. La forêt te réencode, elle te réinitialise. Tes cellules sont comme neuves, elle te programme pour de nouvelles expériences. Ces programmes sont adaptés à chaque être vivant et c'est du sur-mesure. Vois ce changement qui s'opère à l'intérieur de toi et qui démarre. Tu vas entrer dans une autre phase de ton cycle, un nouveau processus. Voilà, pour finir, elle me dit, tu peux réellement communiquer et partager cette expérience que tu vis dans la forêt, car elle aidera d'autres personnes à se révéler et à comprendre l'essence même de qui ils sont. Cette diète de forêt est importante, pas seulement pour toi, pour les autres aussi. Ce rapport à la nature, pour retrouver l'essence même de chaque individu, est fondamental. Il s'agit pour toi de témoigner de cet enseignement que la forêt partage avec toi dans toute sa simplicité et son humilité. Mmh. Ouais, je voudrais vraiment rassurer les personnes sur la, comment dire? Hem,
sur cette expérience, qui n'est pas si terrible que ça. Je suis sûre qu'il y a c'est facile en fait, et il faut faire confiance. Faites confiance à la part de vous, qui est capable de se relier, à elle-même. Faites confiance aussi aux gens qui proposent les diètes de forêt. En l'occurrence, là, c'était Marie Huet et faites confiance à la forêt elle-même, qui a vraiment c'est comme un cocon maternant. C'est on est comme dans une matrice. Heu, Mmh. c'est C'est magnifique. En tout cas, c'est un beau message de fin puisque là, mmh, Peggy, on arrive déjà à la fin oui. de cette émission. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé eh bien, ton expérience et puis ces beaux passages, ces beaux messages donnés par la forêt elle-même. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant donc cette émission. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Peggy, avant que nous disions au revoir à tout le monde? Bah, écoutez, je ne peux que vous encourager à faire l'expérience et si ça vous impressionne, ben, passez simplement une petite journée tout seul, en lien comme ça avec le végétal. Heu, Faites-vous confiance sur ce que vous ressentez, sur ce qui passe à travers vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci à vous tous et toutes. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée au moment où vous écouterez cette émission et je vous dis à la prochaine fois. Gros bisous à tout le monde et prenez soin de vous. Mmh mh.